Donc, bienvenue sur HD 3D. Donc, déjà dans un premier temps, là, je filme les intros de cette série de vidéos bien après que j'ai fait les travaux. Puisque au moment que j'ai filmé, j'étais pas dans l'état d'esprit pour pouvoir filmer les intros et j'étais aussi préoccupé pour que ça avance le plus rapidement possible. Donc, résultat, j'ai pas filmé les intros. Donc, petite explication déjà du pourquoi je vais faire cette rampe. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il est arrivé quelque chose à ma mère. Résultat, elle est restée quand même pendant 5 mois à l'hôpital. Et pour qu'elle ait le droit de sortir de l'hôpital, il fallait que mon logement soit adapté. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je fasse une rampe d'accès dans un premier temps, pour les fauteuils roulants. Bien que, heureusement, son état s'est amélioré au moment de sa sortie, elle pouvait marcher avec une canne. Ce qui expliquera qu'à la fin, il y a des choses que je n'aurais pas fait sur la rampe. Pas grand chose, mais j'ai pas fini la rampe dans le sens où qu'elle avait plus besoin de monter la rampe avec son fauteuil, mais juste juste en marchant. Donc, il y aura une petite marche au début de la rampe que je n'ai pas résolue puisque il n'y avait plus d'utilité au moment donné. Donc dans cette première vidéo, on va concevoir tout ce qui va être armature pour le plateau, le premier plateau qui sera devant la porte d'entrée. Et donc dans les prochaines vidéos, à chaque fois, je vous remettrai ce qu'il y avait eu juste avant, puisque je n'ai pas non plus fait de conclusion à chaque vidéo. Donc les vidéos se termineront juste par un texte comme quoi la suite sera dans la vidéo suivante. Et on fera un petit retour sur ce qui a été fait sur chaque vidéo. Allez, je vous laisse avec le montage de la plateforme qui sera devant la porte. Comme expliqué juste avant, suite à ce qui est arrivé à ma mère, je vais devoir aménager le devant là, pour qu'elle puisse accéder en toute sécurité à l'intérieur de la maison. Donc du coup, je vais construire une plateforme devant cette porte là et une rampe qui va aller sur le côté jusqu'au bout de la maison, mais avant le portail de l'autre côté. Et je remettrai un petit escalier pour moi quand même, pour l'accès direct quand je fais les courses, pour éviter de passer à chaque fois par la rampe. Donc bien sûr, dans un premier temps, je vais devoir désherber un petit peu ce qui est à côté. Et après, on va commencer à faire la construction de la première plateforme. Celle-ci, ça devra aller. C'est plus les rampes que ça va être un peu plus délicat avec les inclinaisons à respecter pour les coupes. Donc bien sûr, ceux qui vont voir ça, je ne suis pas charpentier, je ne suis pas menuisier, rien du tout de tout ça. Je vais aussi éviter au maximum d'utiliser des renforts en métal parce que j'ai envie que ça dure un peu dans le temps et qu'il y a des fois les renforts en métal, ils ont tendance à rouiller et pour faire une finition, ça peut ne pas être très élégant. Donc je verrai s'il faudra que je renforce par la suite, mais bon, je vais essayer de faire au mieux avec des petites astuces pour que ce soit que des vis qui tiennent, en espérant que ce soit suffisamment costaud. Donc on verra ça au fur et à mesure de la construction. Allez, c'est parti, moi je vais commencer à désherber et je vais attaquer de suite la préparation de la première plateforme. Bon, c'est parti, on va commencer les premières coupes pour le plateau de base. Alors pour information, au niveau des réglementations pour les accès handicapés, le minimum c'est du 1,20 m par 1,40 m pour les plateaux de repos. Donc j'ai considéré que pour le plateau devant la maison, ça va être le minimum aussi. Sauf que moi je vais faire un plateau de 180 par 140. Donc il y aura plus de place pour arquer et puis à la limite mettre peut-être une chaise dessus pour éviter de descendre la rampe quand on veut juste être dehors mais sans vouloir vraiment être dans la cour.
Donc allez, c'est parti, je branche l'outil et on va faire les 4 premières coupes. Peut-être des coupes de rectification parce que j'ai vu que les bords ils sont pas forcément perpendiculaires. Et je vais peut-être préparer aussi les trois renforts latérales qui vont être au milieu, parce que je vais mettre des renforts tous les 50 cm. Allez, je mets sur le pied et je fais les coupes. Je suppose que pour vous, je vais les mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Bon, les deux grands côtés sont faits, donc là il me reste les deux petits côtés de 140 à faire. Les deux de 140 sont faits. Bon, donc du coup, on va faire les deux renforts sur le côté 180, donc moins les deux épaisseurs des deux bois. Donc ça fait 9 cm à retirer, donc 171. Donc j'en ai deux à faire. Et du deuxième. Donc voilà, les premières coupoles sont faites. Je vais pouvoir commencer à construire la structure. Je vais me mettre sur un plan le plus plat possible pour pouvoir visser toutes les barres. Après, je le mettrai en position et j'essaierai de le mettre de niveau pour pouvoir construire les pieds. Donc sur mesure, puisque forcément il n'y a rien qui est de niveau devant la maison. Donc il va bien falloir que je fasse les pieds de chaque taille correspondant à leur emplacement. Donc je vais pouvoir préparer mes planches pour pouvoir les monter. Donc pour ça, je me suis fait une petite impression 3D avec les guides pour les perçages. Comme ça, j'aurai pas besoin de mesurer à chaque fois les distances pour pouvoir faire mes trous. J'aurai juste à poser ma cale sur le côté, la fixer et percer. Ça va me faire gagner un peu de temps et surtout d'être sûr de ne pas avoir fait des erreurs avec les trous, de tomber un peu trop près, trop près des bords. Donc je vais commencer par les longues, puisque celles-là elles auront 4 trous à faire, puisqu'il y aura la barre dans l'autre sens qui va être ici, qui va être vissée dans le champ, qui va être vissée dans le champ du bois. Et ici on aura la fixation pour le pied.
qui va prendre celui-là et celui-là. C'est pour ça que sur la cale, il y aura les deux autres trous à faire sur la partie qui redescend pour pouvoir fixer aussi le pied dessus. Donc c'est parti, je fixe ça, je fais mes 4 trous de ce côté-là, les 4 de l'autre, pareil sur la deuxième, et après on pourra commencer à assembler. Je verrai si je fais un pré-trou sur le flanc du bois ici. Donc ça va plus dépendre de la force de ma visseuse si elle n'y arrive pas, pour que ce soit plus facile. Les 4 beaux trous. Alors bien sûr, oui, c'est pas centré parce que j'ai décalé ces trous là par rapport à ceux-là pour être sûr que quand on va venir dans le pied à côté, on ne va pas toucher les vis entre elles, et pour éviter que ça fasse une fissure entre les deux vis. Donc c'est pour ça que je les ai mis à chaque fois à la même hauteur. Celle-ci j'aurais pu la décaler puisqu'elle n'a pas d'importance pour le pied, mais je préférais les mettre identiques. Ça, il n'y a pas d'erreur, je m'y retrouve au montage. Donc sur celui-là, je ne sais pas si vous vaudrait mieux que je fasse l'inverse ou si je fasse la même chose. S'il valait mieux que je fasse l'inverse pour la tenue des pieds. Et voilà, donc la deuxième étape. Bon, il n'y a plus qu'à assembler. Bon voilà, j'ai positionné à l'intérieur pour être sûr d'avoir un terrain le plus plat possible pour pouvoir fixer toutes les planches. Pour les visser, donc moi j'ai acheté des vis spécialement conçues pour le visser du bois, avec une tête torse. Donc d'ailleurs, dans ces kits là, ils fournissent la tête avec. Donc c'est bien parce que si on l'abîme, pour la prochaine boîte, j'en aurai encore. Parce que ça, c'est des boîtes de 100. Donc voilà, la tête, si elle résiste à 100 vis, ça sera bien. Donc les dimensions, donc j'ai pris une vis de diamètre 6 par 80. Alors pourquoi 80? Parce que le bois il fait déjà 45 à passer, donc là-dedans il n'y a pas de vissage, puisque j'ai percé, et du coup on va rentrer de 35 dans le bois d'après. Je voulais pas prendre trop long parce que ma visseuse c'est sûr qu'elle n'arrivera pas à visser beaucoup plus loin. Et pourquoi des têtes torses? C'est pour être sûr que l'empreinte ne vienne pas riper. Parce qu'une fois que l'empreinte elle est ripée, la vis elle peut être pas vissée et pas être bloquée dedans parce qu'on ne pourra pas la retirer. Donc les têtes torses, c'est quand même plus costaud pour faire ce genre de travail. Donc c'est parti, je vais commencer à visser tout ça. Donc là on a une structure qui est maintenant bien costaud, mais on doit rajouter encore les deux renforts.
Donc ces renforts-là, c'est pour poser le plancher. Ce n'est pas pour solidifier l'armature. Au passage, je vais comme faire les trous pour les pieds, que j'ai pas fait tout à l'heure. Et on va donc aussi positionner les renforts. Et sur les renforts, vu qu'ils vont pas être tenus sur des pieds, je vais rajouter aussi des fixations métalliques pour que ce soit bien tenu sur les armatures. Bon allez, on va percer pour les pieds. Donc finalement, après réflexion, donc ça donnera ça. J'ai rectifié, j'ai mis 44 de chaque côté entre planches. Et du coup, l'entre-planche au milieu sera de 43,5. Voilà, comme ça sera mieux réparti, puisque ça faisait un petit peu bizarre avec un côté à 40 et les deux autres à 50. Sachant que bon, pour la rampe, ça sera bien écarté de 50 en tout. Là, il n'y a que pour cette structure-là que ça sera un petit peu moins. C'est pas bien grave, hein, c'est plus costaud. Donc je vais quand même faire des pré-trous. Au départ, je voulais les fixer qu'avec les semelles en métal. Mais finalement, je vais faire quand même les pré-trous. Donc il va falloir que je réenlève mes deux barres, que je fasse mes trous. Je vais donc les visser, visser les deux. Et après, je vais mettre les semelles de sécurité. Ok, bon, je vais visser ces deux planches là et on mettra les renforts après. Voilà, bon je fais pareil pour les trois autres. Et on reprend quand c'est fini.